le renard et la boîte à souhaits. Il était une fois, au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, un jeune renard nommé Léo, qui aimait explorer chaque recoin des bois. Ce jour-là, alors que le soleil commençait à se cacher derrière les grands arbres, Léo s'aventura plus loin que jamais. Il suivait un petit sentier couvert de feuilles dorées, quand soudain il aperçut, au milieu d'une clairière cachée, une boîte en bois brillante. La boîte était ornée de petites étoiles dorées qui semblaient scintiller à la lumière du crépuscule. Intrigué, Léo s'approcha doucement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, posant son museau près de l'objet mystérieux. La boîte était fermée, mais sur le dessus, un petit trou semblait inviter à chuchoter. « Peut-être que c'est une boîte magique », pensa Léo en souriant, un peu hésitant. Il baissa la tête, approcha ses lèvres et chuchota un vœu tout bas. « J'aimerais voir des lucioles danser ce soir. » Au début, rien ne se passa. Léo plissa les yeux, se demandant s'il s'était simplement fait des idées. Puis, doucement, tout autour de lui, de petites lumières commencèrent à apparaître. Une pluie de lucioles scintillantes illumina la clairière, comme des étoiles tombées du ciel. Léo s'émerveilla. « Oh, regarde ça, c'est vraiment magique !» Juste à ce moment, une chouette sage nommée Minerva descendit d'un grand chêne tout proche. « Bonsoir, Léo, » ulula-t-elle doucement. « Je vois que tu as trouvé la boîte à souhaits. » Le renard, surpris, la regarda avec de grands yeux. « La boîte à souhaits ? Mais comment sais-tu cela ?» demanda-t-il curieux. Minerva hocha la tête avec un sourire mystérieux. « Cette boîte est ancienne et pleine de magie, mais elle n'exauce les souhaits qu'à une condition. Ils doivent être chuchotés et ils doivent venir du cœur. Chaque souhait accompli crée un petit miracle, comme celui que tu viens de voir. » Léo, émerveillé, toucha la boîte avec précaution. « Alors, si je chuchote un autre souhait, un autre miracle apparaîtra ?» Minerva hocha doucement la tête. « Oui, mais souviens-toi, Léo, la magie est fragile. Elle doit être utilisée avec sagesse et gentillesse. » Le renard regarda autour de lui la forêt endormie, baignée par la douce lumière des lucioles. « Je promets de faire attention. » Il chuchota encore une fois à la boîte, un sourire plein d'espoir aux lèvres. Et dans le silence de la nuit, la clairière s'illumina doucement, comme si la magie venait de s'installer pour toujours. Le lendemain matin, Léo se réveilla tôt, l'esprit encore plein de lumière. La boîte à souhaits reposait là, exactement à l'endroit où il l'avait laissée, au milieu de la clairière. Les étoiles dorées gravées dessus semblaient briller encore plus qu'avant. Le petit renard s'en approcha avec excitation. « Et si je faisais un nouveau vœu ?» se demanda-t-il, les yeux pétillants. Il ferma les yeux, posa doucement ses pattes devant la boîte et chuchota. « J'aimerais une pomme sucrée, bien rouge, même si ce n'est pas la saison. » Il attendit, le cœur battant. Tout à coup, un bruissement se fit entendre dans un buisson à sa droite. Une branche bougea, puis une pomme brillante, rouge comme une cerise, tomba doucement sur l'herbe devant lui. Léo s'exclama « C'est incroyable! Elle sent bon en plus !» Il croqua dedans, et un jus sucré lui emplit la bouche. C'était la meilleure pomme qu'il ait jamais goûtée. Un écureuil, qui avait tout observé depuis un arbre, descendit prudemment. « Léo, tu as fait apparaître ça ?» demanda-t-il, intrigué. « Oui, c'est cette boîte, »
Elle réalise les vœux quand on les chuchote doucement. Mais seulement si on parle avec le cœur, répondit Léo fièrement. L'écureuil pencha la tête, curieux. Tu crois que tu pourrais faire un souhait pour moi? Mon ami le rouge-gorge s'est cassé une aile et ne peut plus voler. Léo regarda la boîte, puis son nouvel ami. Il hocha la tête sans hésiter. Je vais essayer. Il s'approcha de la boîte et chuchota. Je souhaite que le petit oiseau retrouve sa liberté, qu'il puisse à nouveau voler dans le ciel. Un souffle léger passa dans la clairière. L'oiseau blessé, allongé près d'un tronc, ouvrit doucement les yeux. Il agite ses ailes, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Puis, dans un élan soudain, il s'envola dans le ciel bleu, décrivant de grands cercles au-dessus de la forêt. L'écureuil applaudit avec ses petites pattes. « Tu es merveilleux, Léo. Merci. » Mais Léo sourit doucement. « Ce n'est pas moi, c'est la magie de la boîte. Mais je suis heureux d'avoir pu aider. » Les jours passèrent, et chaque jour, Léo utilisait la boîte pour faire un petit vœu. Il redonnait des couleurs aux fleurs fanées. Il aidait les arbres desséchés à retrouver leurs feuilles. Et il faisait pousser de l'herbe fraîche pour les lapins affamés. La forêt entière commença à briller d'une beauté nouvelle. Les animaux venaient de loin pour voir les merveilles. Certains disaient que Léo était devenu le protecteur de la forêt. Mais Minerva, la chouette, continuait à observer en silence. Une nuit, elle se posa près du renard et lui dit doucement « Tu fais de belles choses, Léo, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Chaque vœu est un souffle de magie. Il faut la respecter ?» « Ouais. » Léo acquiesça. « Je le sais, Minerve. Je promets de rester prudent. » Et alors que la lune montait dans le ciel et que les lucioles recommençaient à danser, Léo s'endormit, le cœur apaisé, sous les étoiles dorées de la boîte à souhaits. La forêt brillait de 1000 merveilles. Partout où Léo passait, les fleurs s'ouvraient, les ruisseaux chantaient, et les animaux souriaient. Tous savaient qu'un petit miracle n'était jamais bien loin. Mais dans le cœur du jeune renard, un étrange sentiment commençait à grandir. Un soir, alors que la clairière baignait dans la lumière dorée du coucher de soleil, Léo s'assit seul près de la boîte. Il repensa à tous les vœux qu'il avait faits. Tant de belles choses. Et pourtant, il voulait plus. Pas pour faire du mal, non. Juste pour voir jusqu'où la magie pouvait aller. « Et si je n'avais plus besoin de chuchoter ?» murmura-t-il. « Si la boîte pouvait exaucer mes souhaits en permanence ?» Son regard brillait de curiosité mêlée d'un peu d'impatience. Sans réfléchir davantage, il approcha son museau de la boîte et chuchota. « Je souhaite que la magie agisse tout le temps, sans que je doive parler. » Un silence étrange tomba. Pas le silence doux de la forêt endormie, mais un silence lourd, comme si la nature retenait son souffle. Puis, soudain, une lumière éclatante jaillit de la boîte, accompagnée d'un souffle chaud qui fit voler les feuilles autour de Léo. Au début, ce fut merveilleux. Les arbres grandirent de plusieurs mètres en quelques secondes. Des papillons multicolores apparurent par milliers. Les rivières chantèrent plus fort. Léo sourit, émerveillé. « Ça marche, la magie ne s'arrête plus. » Mais très vite, les choses devinrent étranges. Des lucioles commencèrent à apparaître en plein jour. Des fleurs poussèrent en plein ciel. Des arbres dansaient alors qu'il n'y avait pas de vent. Même le sol devenait instable,
couvert de mousse brillante et glissante. Léo tenta de raisonner la boîte. « Stop, je n'ai plus besoin de miracle maintenant. » Mais la boîte restait fermée, silencieuse. Elle ne brillait plus doucement comme avant. Elle tremblait, comme si elle était fatiguée ou blessée. Minerva la chouette arriva en vol précipité, ses ailes agitées. « Léo, qu'as-tu fait ?» s'écria-t-elle. Je voulais juste que la magie ne s'arrête jamais, » répondit le renard, les oreilles basses. « Tu as brisé l'équilibre, Léo. La magie est précieuse, car elle est rare. Trop de miracles, et tout se dérègle. » La forêt entière commençait à perdre ses repères. Les jours et les nuits s'alternaient trop vite. Les animaux étaient confus. Certains pleuraient, d'autres se cachaient. La beauté s'était changée en chaos. Léo sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait voulu trop bien faire. Il avait laissé la curiosité prendre le dessus sur la sagesse. Il regarda la boîte, puis Minerva. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La chouette posa une aile douce sur lui. « Il te reste une chance, un dernier souhait. Mais il doit venir de ton cœur, pas de ton désir. Tu dois comprendre ce que signifie vraiment un miracle. » Léo acquiesça lentement. Il comprenait maintenant. Il avait blessé la magie par égoïsme. Il devait réparer. Le renard s'approcha de la boîte, le cœur lourd mais décidé. Il allait faire le vœu le plus sincère de tous. Le vent soufflait doucement sur la clairière, balayant les feuilles argentées qui flottaient encore dans les airs. Le chaos magique s'était calmé pour un instant, comme si la forêt elle-même attendait ce que Léo allait faire. Le petit renard s'agenouilla devant la boîte, le regard plongé dans les étoiles dorées qui la recouvraient. Elle ne brillait plus, comme si la magie s'était endormie. Mais Léo sentait encore sa chaleur, tout au fond. Minerva, perchée sur une branche au-dessus de lui, souffla doucement. « Souviens-toi, Léo, ce n'est pas ce que tu veux qui compte, mais ce que le monde a besoin. » Léo ferma les yeux. Il se rappela la première fois qu'il avait fait un souhait. La pluie de lucioles, l'émerveillement, la joie sincère. Puis il pensa aux animaux effrayés, à la rivière qui s'était mise à couler à l'envers, aux fleurs suspendues dans le ciel. Son cœur se serra. Il chuchota doucement, la voix tremblante mais claire. « Je souhaite que la forêt retrouve sa paix, que la boîte n'exauce plus que les souhaits faits avec le cœur, les vrais. » Un souffle doux s'échappa de la boîte. Une lumière dorée monta lentement, s'élevant dans les airs, comme une brume légère. Puis un battement sourd résonna, comme un cœur. Lentement, les choses commencèrent à revenir à la normale. Les lucioles regagnèrent la nuit. Les fleurs redescendirent doucement au sol. La rivière reprit sa course naturelle. Un chant d'oiseaux s'éleva, pur et clair, comme un merci. Minerva sourit. « Tu as compris, Léo. Ce n'est pas la magie qui rend les choses belles. C'est l'intention derrière. » Léo regarda autour de lui, les yeux brillants. « Je ne veux plus faire des miracles juste pour faire joli. Je veux aider quand c'est vraiment nécessaire. » La boîte se referma doucement, comme si elle s'endormait, rassurée. Une étoile filante passa dans le ciel. Léo la regarda, le cœur apaisé. Depuis ce jour, Léo devint le gardien silencieux de la boîte à souhaits. Il n'en parlait à personne. Mais parfois, point. Lorsqu'un animal était dans le besoin, un miracle discret apparaissait. Une branche tombait au bon moment,
Une pomme roulait jusqu'à un terrier vide. Une lumière douce guidait les perdus. La boîte n'exauçait plus les caprices. Elle répondait au cœur. Et Léo, avec sagesse et tendresse, veillait à ce que la magie reste rare, précieuse et vraie. Moralité de l'histoire. Un souhait n'a de pouvoir que lorsqu'il vient du cœur. Ce ne sont pas les miracles qui rendent le monde merveilleux, mais la bonté avec laquelle on les partage.